savez, ce soir, ce que nous voulons, c'est la présence de Jésus. C'est un mot de Dieu, alléluia. Un mot de Dieu, un mot venant de Dieu, la Bible nous dit, peut tout changer. Un mot de Dieu, un seul mot venant de lui, et tout devient possible, alléluia. On peut vous expliquer, on peut vous dire beaucoup de mots, mais un seul mot venant de Jésus-Christ peut te faire passer de la mort à la vie, du péché à la sainteté et des ténèbres à la lumière. Un seul mot de Jésus-Christ, alléluia, peut tout changer. Il peut te transformer, gloire au Seigneur. Et puis j'étais en train d'écrire tout à l'heure dans la chambre et je pensais à un mot de la parole de Dieu. Un mot dans la Bible, la parole de Dieu. Et ce mot-là se trouve dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc. Il y a la parole de Dieu nous déclare que Jésus est avec les disciples. Il est sur le lac de Galilée, il est sur ce lac-là, et puis Jésus va dire, allons de l'autre bord. Et moi, j'ai appelé cette prédication, un jour, pas comme un autre. Lorsque nous avons un jour rencontré le Seigneur dans notre vie, c'était un jour particulier, c'était un jour pas comme un autre jour, parce que ce jour-là, nous avons rencontré le Maître, alléluia. Et lui a fait de nous ses enfants, il nous a acceptés, il nous a pardonnés. Et toi qui n'es pas encore peut-être chrétien, je le sais qu'il y en a, parce que dans notre bus, il y en a qui ne sont pas encore chrétiens. Ça peut être un jour particulier pour toi ce soir. Ça sera ce jour où tu vas faire une rencontre avec le Seigneur. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a eu des gens qui ont fait une rencontre avec le Maître. Des gens qui l'ont rencontré au niveau du salut. Il y a aussi des gens qui ont fait, que ça a été un jour particulier pour eux. Parce que ce jour-là, ils ont été guéris par Jésus-Christ. Il y en a qui ont été dans leur vie un jour particulier parce que c'était des gens qui étaient sous la possession du diable et ils ont été délivrés ce jour-là. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta difficulté, mais la Bible nous dit, la Bible déclare que Jésus, lui, il sonde les cœurs et les reins, il connaît ton problème. Tu n'as pas besoin d'expliquer, lui, il le connaît ton problème, il le sait ton problème. Et la Bible nous dit que dans le livre de Marc, Jésus va dire aux disciples, passons de l'autre bord, passons de l'autre côté. Et Jésus te demande, c'est un jour particulier pour toi de passer de l'autre bord, de passer de l'autre côté. Et la Bible dit que lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, et là j'ai marqué avec mes mots, savez-vous que nous sommes dans un temps de grâce. Dans ce temps de grâce, le Seigneur veut rétablir, il veut restaurer et dire à tous ceux qui sont esclaves, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, alléluia. Gloire à Dieu, parce que Jean 8, 12, il est dit de Jésus qu'il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça peut être un moment particulier pour toi, un jour particulier, parce que la Bible nous dit que Jésus est capable de t'éclairer. Alléluia. Amen. Jésus est capable de t'éclairer, gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus va arriver de notre bord. Pardon, je vais boire un petit peu d'eau. C'est la peur qui fait ça. Hein? C'est dans Marc 5. Oui, mais Marc 5, c'est lorsque Jésus arrive de l'autre côté. Alléluia. Jésus va arriver, la Bible nous dit que Jésus va arriver de l'autre bord. Et arrivé de l'autre bord, la Bible nous dit qu'il y a là un personnage à moi, qui m'aurait fait peur, ce personnage-là. Mais cet homme-là, parce que la Bible nous dit que Jésus va le renvoyer dans sa maison, que cet homme-là avait une situation, il avait une famille, mais un jour, pas comme un autre, cet homme a dû faire des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Cet homme-là, un jour, s'est trouvé possédé. Cet homme-là, un jour, vous savez, il avait peut-être une famille, je ne sais pas, peut-être des enfants, la Bible ne le dit pas. Mais c'était un être humain, donc il avait de la famille, il avait une maison. Et la Bible dit que cet homme-là, l'ennemi, le diable, a dégradé cet homme-là. Écoutez ce que j'ai marqué. Dans Jean 8, 36, il dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Alléluia. Vous serez réellement libre. Cet homme-là, la Bible nous dit,
c'était un homme esclave d'un esprit impur. Cet homme-là, Seigneur, il nous aurait fait peut-être peur. C'était un homme qui n'était plus maître de lui-même. Cet homme-là, son domicile a été les sépulcres. Rendez-vous compte. Mais Seigneur, où va aujourd'hui le monde? Où va l'ennemi? L'ennemi est tellement fort. La Bible nous dit qu'il a juré notre Père. Mais moi je connais un. La Bible dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu, dites Amen, c'est gratuit. Allez-y s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on dit Amen, ça nous encourage. Gloire au Seigneur. Amen, gloire à Dieu. La Bible, vous savez, alléluia, elle nous montre le chemin à suivre, alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que cet homme-là, il avait sa demeure dans les sépulcres. Aujourd'hui, il dormait dans les cimetières, rendez-vous compte. Cet homme-là était poussé à se faire du mal. La Bible nous dit qu'il prenait des pierres et il se meurtrissait. Il se faisait du mal, cet homme-là. Cet homme-là, vous savez, il était sur une possession. Cet homme-là, je m'excuse du mot, il n'avait pas de vêtements sur lui. Voilà ce que l'ennemi fait d'une personne. Mais un jour, pas comme un autre. Celui qui est la vie, celui qui est capable de délivrer, celui qui est capable de tout changer, celui qui est capable de te bénir. La Bible nous dit qu'un jour, pas comme un autre, une petite barque va accoster au bord, à l'autre bord. Seigneur, et dans cette barque-là, il y avait qui? Il y avait le Fils de Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit, comme Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, cet homme, vous savez que les démons savent qui est Jésus. Les démons, ils connaissent Jésus. Ils connaissent la puissance de Jésus. Et ils ont peur. Lorsque vous lisez le texte de la parole de Dieu, la Bible nous dit, Jésus n'avait même pas besoin de discuter, de parler. Lorsqu'il sort de la barque, cet homme-là, que les gens avaient peur de lui, sûrement qu'on faisait des tours. Moi, si j'aurais été là-bas, je n'aurais même pas passé à 2 km de lui. J'aurais passé à 10 km de lui. Rendez-vous compte. Mais Jésus, lui, gloire à Dieu, quelle puissance Jésus. Gloire à Dieu, cet homme-là faisait peur à tous les gens. Parfois, la Bible nous dit qu'on le liait. Il avait peut-être un foyer, il était obligé de quitter son foyer, cet homme-là. On le liait avec des chaînes et il les rompait. Rendez-vous compte, quelle puissance, Seigneur. Mais la puissance de Jésus, c'est autre chose, la puissance de Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus va mettre un pied à terre, la Bible nous dit que cet homme-là, il va venir au courant. Pourtant, il a plein de légions de démons en lui. Seigneur, rendez-vous compte. Et là, la Bible nous dit qu'il vient au courant devant Jésus. Et il fait quoi? Il se prosterne. Rendez-vous compte, Seigneur. Les démons, le diable, se prosternent devant la puissance de Jésus-Christ. Un jour, pas comme un autre, cet homme a été délivré. Gloire à Dieu. Jésus a ordonné aux démons de sortir de cet homme. Seigneur, et cet homme a trouvé son bon sens. Il était plus sans vêtements. La Bible nous dit qu'il a été vêtu. Alléluia. Gloire au Seigneur, il a été vêtu. À un moment donné, le texte de la parole de Dieu nous dit qu'il n'est plus dans les sépulcres, mais il est assis à côté de Jésus-Christ. Alléluia. Il est assis à côté de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Être assis à côté du Maître, ça a dû être une valeur pour cet homme. Gloire à Dieu. Quelle grandeur. Il n'est plus dans les sépulcres. Il n'est plus dans les ténèbres. Lieu de tristesse, de désespoir. Là, il a l'espoir. Alléluia. Je ne sais pas. Peut-être tu es dans la tristesse. Tu es peut-être dans les ténèbres. Je ne sais pas. Mais Jésus veut te bénir ce soir. Tu es peut-être découragé, attristé. Jésus, lui, il veut t'encourager. Jésus, lui, il veut te bénir. Jésus, lui, il veut te relever. Alléluia. Et toi qui ne connais pas le Maître, ça peut être un jour particulier pour toi. Gloire à Dieu. Et puis la Bible, elle dit encore, lorsqu'on suit le texte de la parole de Dieu, il va dire le texte, Jésus va dire, sachant que lui, il voit tout, la Bible, elle le dit, hein, il connaît tout et il sait tout. Il savait d'un bord à l'autre qu'il y avait encore des personnes qui avaient besoin de lui. Et il sait ce soir qu'il y a des personnes qui ont besoin. Qu'importe ton problème, Jésus, il sait que tu as un besoin. Gloire à Dieu. Mais il frappe à la porte de ton cœur. C'est un Jésus poli que nous avons. Il est capable de te bénir, il est capable de te sauver ce soir.
Alléluia. La Bible nous dit qu'il va aller de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, la Bible nous dit que Jésus est en train d'enseigner. Et là, il y a un homme. Il a son foyer. Lui, il a des enfants. Il a sa femme. Il a son petit foyer. Je ne sais pas, hein. Nous, on a tous des foyers. C'est un séminaire de foyer. Et la Bible nous dit que cet homme-là était un chef d'une synagogue. En tant que juif et chef d'une synagogue, il n'acceptait pas que Jésus se faisait passer pour le Fils de Dieu. Cet homme-là ne devait pas accepter. Mais un jour, pas comme un autre aussi. Cet homme, lui, Jairus, chef d'une synagogue, un homme d'une certaine envergure, d'un certain rang social à l'époque, au niveau des Juifs, religieusement, la Bible nous dit qu'un jour, il a une petite fille qui va tomber malade, une fille qui a 12 ans. Elle est à l'extrême. Et là, il voit que dans la religion, il n'y a pas de solution. Autour de lui, avec les médecins et les docteurs et tous ses amis, il n'y a aucune solution. Et cet homme-là, un jour, pas comme un autre, il va écouter parler du Seigneur Jésus, celui qui guérissait les malades, celui qui ressuscitait les morts, celui qui transformait les gens, celui qui, lorsqu'il rencontrait quelqu'un, qu'importe le problème qu'il avait, il était béni, il était guéri, il était délivré,